Un affront qu'il a du mal à digérer. En plus de son rôle à la présentation de Télématin, du lundi au jeudi avec Julia Vignali, Thomas Soto s'épanouissait également en remplaçant Laurent Delahousse, lorsqu'il était en vacances ou absent, dans le magazine 20h30 le dimanche. Cependant, le journaliste de 49 ans a récemment révélé que son collègue l'avait évincé du programme. Ça a été annoncé de manière un peu brutale, honnêtement. J'étais en train de préparer le 20h30 avec Stéphane Echer et on m'a dit que les règles changeaient, a-t-il confié dans On refait la télé, sur RTL, ce samedi 11 mars 2023. Et d'ajouter, je n'ai pas très bien compris pourquoi. C'est une décision de Laurent. Je ne trouve pas ça hyper pertinent pour l'antenne. Depuis, les deux présentateurs de télévision se seraient expliqués et auraient eu des échanges tendus. En témoignent les révélations d'un membre de la rédaction de France Télévisions au Parisien, ce vendredi 17 mars. Thomas était en colère. Il a eu avec Laurent des échanges tendus par texto, le dialogue est rompu entre eux, a ainsi confié la source. De leur côté, les deux intéressés, qui ont également été contactés par nos confrères, n'ont pas souhaité s'exprimer de nouveau sur cette affaire. Photo, Anna Cabana, Thomas Soto. Ces journalistes tombés sous le charme d'une personnalité politique hésite Thomas Soto, qui a récemment laissé planer le doute quant à son avenir, dans Télématin, a décidé de rendre publique cette affaire. Elle faisait déjà beaucoup de bruit dans les couloirs de France Télévisions. La preuve ? De nombreux proches du dossier se sont questionnés sur les tenants et les aboutissants de cette éviction brutale. L'un d'entre eux a même remis en cause la pertinence de cette nouvelle organisation au sein du média. Après un JT animé en direct par un journaliste, les téléspectateurs vont voir débarquer à 20h30, un Laurent Delahousse en version enregistrée quand il est en vacances, a indiqué un salarié. A l'inverse, un autre collaborateur du groupe public a regretté l'attitude inutile et contre-productive de Thomas Soto, qui a choisi de médiatiser cette affaire. Ce sont un peu des gamineries, ça ne sert pas sa cause, a-t-il fustigé. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jacovi de Moreau Best Image.